La drogue est dans l'école ivoirienne et c'est peu de le dire. Ce constat implacable et alarmant émane notamment des rapports de biens, d'organisations, d'ONG et surtout du CILAD, le Centre interministériel de lutte contre la drogue. Ce sujet mérite évidemment qu'on en parle, le jeu en vaut la chandelle. Et pour en parler, ce soir, on reçoit Dr Vaseko Karamoko. Il est sociologue et Awa Kone, elle est secrétaire générale de l'association Maman Indignée. Et pour apporter une note de gaieté dans cette atmosphère quelque peu morose, on recevra d'ailleurs la jeune pousse en fin d'émission, la jeune pousse de l'écurie Colbert. C'est Rémi Adam qui nous offrira d'ailleurs un back-to-back de prestations en live acoustique sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans la télé d'ici, votre talk show quotidien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour évoquer des questions qui vous intéressent forcément. L'essentiel de ce qui devrait vous intéresser, c'est dans la télé d'ici sur NCI, au risque de se répéter. Nous sommes ensemble ce soir pour parler de la drogue en milieu scolaire, un sujet grave, un véritable fléau qui mérite absolument qu'on marque une halte. Et pour en parler, Awa Kone, secrétaire générale de l'association Femmes Indignées. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. J'avoue que je suis toujours interpellé par cette appellation femme indignée. Ça vient d'où, cette appellation? Cette appellation vient du fléau qui nous anime face aux enfants. D'accord. Voilà, tout simplement. Elle existe depuis combien de temps? Elle existe maintenant depuis environ 2 ans. D'accord. Oui. D'accord. Et à vous voir, on sent vraiment que vous êtes indigné. Vous allez sûrement nous en dire un peu plus tout au long de cette émission. Docteur Vaseko Karamoko, bienvenue. Merci. Vous êtes sociologue Oui. et vous avez beaucoup travaillé sur des thématiques liées à l'éducation. Oui. Et avec vous, on va justement aborder la question du fléau de la drogue dans l'école ivoirienne. Princesse, bonsoir. Bonsoir. Qui a opté ce soir pour un jaune ocre ou c'est un jaune or? Jeune orcrie. On va D'accord. faire un mot valise, on va composer. D'accord. avec 2 mots. C'est la spécialiste aussi des néologismes, hein, Princesse. Ça va, Pierre? Très bien. D'accord. Interpellé aussi par ce sujet, hein, d'une extrême gravité. Oui, c'est très important et c'est bien qu'on en parle ici aujourd'hui. D'accord. Ben, on en parle, justement. Alors, Awa Kone, Vaseko Karamoko, est-ce qu'il est vrai de dire qu'aujourd'hui, tirer un joint à l'école, c'est l'un des faits les plus banaux, les plus banals, d'après vous? Est-ce que vous faites ce constat aussi, amer? Awa Kone? Oui, effectivement, nous avons fait ce constat. Les enfants aujourd'hui sont pratiquement dans la dépravation, ce qui n'en a aucun parent. Voilà. D'accord. Vous faites le même constat également, Vaseko? Ben, je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous me donnez afin de m'exprimer sur ce fléau, ce phénomène social. Aujourd'hui, ce n'est pas caché du monde. La consommation ou l'usage de la drogue de plus en plus s'impose comme la norme même dans les pratiques quotidiennes. La norme, c'est fort ça quand même. Ça s'impose comme la norme. Nous allons revenir. Allez-y, vous pouvez développer. La norme dans la mesure où ceux qui consomment la drogue sont connus pratiquement de tout le monde. Les espaces sociaux où la drogue est consommée sont connus. Et tout le monde fait fi de ne pas voir, alors que d'un point de vue social, la drogue fait partie des produits sociaux qui sont interdits. Ce que vous dites, c'est assez fort. Vous dites tout le monde fait fi. En d'autres mots, on le constate, Ouais, on le sait, les autorités le savent et personne ne réagit. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Je suis un homme de science. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le jeu de l'hypocrisie. Je préfère mettre le pied dans le plat pour que dans les échanges, on puisse échanger. Allez-y, on est de plein pied dans les échanges. Justement. Voilà, donc la consommation de la drogue aujourd'hui, moi je suis chercheur, je vais dans les écoles, que ce soit au niveau des lycéens, que ce soit dans les écoles primaires. Je ne dis pas que les enfants du primaire en consomment, mais l'espace
physiques de ces écoles sont prises en otage par ceux qui fument D'accord. la drogue. Voilà. D'accord. Alors, je propose qu'on regarde cette vidéo qui a été quand même virale il y a de cela quelques mois seulement, hein, même pas un an. Ce sont justement des lycéennes qui, c'est peu de le dire, hein, se pavanent avec notamment un joint. On regarde en 24 secondes et on débriefe juste après. Continuez, moi ça passe. Alors, Awa Kone, à la vue de ces images, vous réagissez comment? Et comme je le dis, je suis très indignée de voir des élèves qui, au lieu d'être en classe, sont en train de fumer des joints. Je pense que ça n'en a aucun parent. D'accord. Et Ouais, allez-y, allez-y. Et je pense que quelque chose doit être fait pour les sortir de là. Alors, on dit, Vaseko Karamoko, que le trafic de drogue ne se fait plus aux portes des bahuts, mais plutôt au cœur des écoles. C'est le rapport du CILAD, le Centre interministériel de lutte contre la drogue. C'est aussi ce que vous constatez dans vos recherches. Ben, effectivement, c'est pas caché. Hein, et une fois que... Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire seulement. Hein, j'étais récemment en France, j'ai pu constater. Mais particulièrement en Côte d'Ivoire, les écoles sont, comme je l'ai dit, pris en otage par ceux qui consomment et par ceux qui dealent aussi la drogue. Alors, il y a une statistique qui inquiète et qui émane justement de la Croix-Bleue d'Adjamé. L'âge moyen des pensionnaires, des toxicomanes, en 2000 était de 28 ans. Aujourd'hui, il est de 16 ans. Ça vous surprend ou pas? Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas dans la mesure où parler de la drogue à l'école, c'est savoir un regard très pointu sur ce que c'est que l'école. Et l'institution école, c'est l'appareil de reproduction de la société. L'école, c'est la porte d'entrée là où on rentre pour former des acteurs capables de pérenniser la vie sociale. Mais à partir du moment que le mode de fonctionnement qui régit cette institution, à un moment donné, s'effrite, c'est normal que la porte ouverte à tous les fléaux, on peut constater que tout est possible, tout se remet en cause parce que l'école lui-même, son mode de fonctionnement, les normes qui régissent l'école sont remises en cause par les acteurs, par tous les acteurs qui sont censés de le protéger. Ça veut dire quoi? Il y a une démission? Oui, à mon sens, il y a une démission ou bien une rénovation ou bien la mauvaise captation de l'expérience d'autres pays. Oui. Voilà, tout ça. Vous pensez qu'on download, qu'on télécharge des modèles mais moi, ailleurs? Oui, moi, je l'ai toujours dit, nos États, qu'on appelle en griffe les États fragiles, notre spécificité, c'est les emprunts de modèles. Alors que l'emprunt de modèle ne permet pas de construire une identité propre. Parce que il y a toujours quelque chose qu'on laisse tomber parce que on privilégie par rapport à la contrainte extérieure. Et voilà, donc pour moi, la question de la consommation de la drogue ou bien l'émergence même de ce fléau-là ne me surprend pas dans la mesure où nous avons laissé faire, nous sommes comptables. Tous les acteurs y compris. Alors, vous parlez tous les acteurs, on va certainement y revenir. C'est un phénomène qui est certes national, mais Abidjan, le district d'Abidjan en particulier, est profondément affecté. D'après une autre statistique, en 2014, sur 1 400 000 personnes qui ont avoué avoir touché à la drogue, 59% sont des élèves. Ouais. La maman que vous êtes, Awa Kone. Et moi, je dis que tout part de l'éducation de base. Parce que Vous pensez que c'est lié à l'éducation? Oui, c'est aussi lié à l'éducation parce que ici, nous n'avons pas les mêmes manières d'éduquer nos enfants que d'autres pays de l'Occident, par exemple. Au socle, dans la famille, au socle de l'éducation d'un enfant, il faut la responsabilité des parents, des deux parents. Moi, je pense que tout part de là. L'école est faite pour s'instruire, l'école est faite pour une éducation dans plusieurs domaines, mais l'école ne peut pas tout. C'est vrai que la drogue se retrouve à l'école, la drogue est consommée par des enfants qui viennent
d'autres familles, de part et d'autre, pour se retrouver à l'école. Et ça ne peut pas donner de bons résultats si, au socle, comme je l'ai dit, les choses n'ont pas été équilibrées. Il y en a dans l'école. Vous avez dit 59%. Ça veut dire qu'il y en a. Il y a des élèves qui n'en touchent pas. Comment ils font? Qui n'en touchent pas, qui ne veulent même pas, quand ils sentent l'odeur, ils signalent tout de suite au professeur. Voilà, un tel ou un tel a quelque chose en main. Pourquoi? C'est l'éducation aussi parfois. Il y a la démission parfois des parents. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais ça se compense. Alors, vous touchez un point hyper important, la question du rôle des parents. Mais d'après une autre statistique, la drogue est convoyée vers les établissements par des dealers avec la complicité des vendeuses de mets. Donc, je vais dire, le trajet entre la maison et l'école, les parents n'y sont pas, les enseignants non plus n'y sont pas. Cette zone, cette sorte de no man's land, de zone de flottement, est aussi peut-être une raison fondamentale de cette déviance. Vous faites le constat ou pas? Ouais, ce que je voudrais dire, c'est que la question de l'école ici, il faut qu'on constate que l'école échappe à la pression policière, par exemple. Donc, du coup, c'est un espace fragile où les acteurs ont cette capacité, à travers les stratégies qu'ils mobilisent, pour se dissimuler, créer des réseaux pour pouvoir faire passer leur marchandise. Bon, moi, la preuve dit que les vendeuses, je ne pense pas que ça soit... Mais il faut revenir sur un point qui est important. C'est une enquête qui le révèle. Voilà, les dealers, ils passent par des vendeuses de mets, ils proposent d'abord des bonbons aux enfants, ensuite ils proposent la drogue gratuitement. Quand ils créent l'accoutumance, ils finissent par vendre et effectuent donc des bénéfices, enfin réalisent des bénéfices de l'ordre de 300-500%. Ça, c'est ce que disent les enquêtes. Donc je voudrais revenir sur les statistiques ou l'évolution rapide des statistiques. Dans un contexte micro, c'est-à-dire que soit le cas de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi mettre ça en relation avec un contexte purement macro, c'est-à-dire que la question des nouvelles technologies et tout ça, la question de la globalisation. Et que fait nos différents pays par rapport au modèle importé? Parce que tout ça, il faut faire un tri. Et ça, c'est aussi important au niveau du... Mais quand vous parlez de modèle, ça me paraît un peu vague et pas très précis. Ce que je veux dire, par exemple... L'école, elle est universelle. L'école est universelle, mais les transferts de compétences, parce que l'une des caractéristiques de l'école, c'est de pouvoir construire des compétences. Et comment construire ces compétences? Lorsque, par exemple, le fonctionnement de l'école ne reflète pas, n'est pas en adéquation avec la culture des bases. Donc, à un moment donné, c'est normal que soit l'acteur élève qui est en situation d'apprentissage, il va faire son choix. Est-ce que vous êtes en train de dire que la consommation de drogue, elle n'est pas culturelle en Afrique? Je n'ai pas dit que ce n'est pas culturel, mais c'était beaucoup plus sanctionné et les normes sociales l'interdisaient. C'est moins sanctionné aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne dirais pas, je ne peux pas confirmer, parce que dans la mesure où les acteurs sont de plus en plus libres. D'accord. Alors, on va passer la parole tout à l'heure à Princesse, juste vous faire part aussi de cette autre statistique qui a germé d'ailleurs il y a quelques années. À Abidjan, 16 écoles sont touchées par la drogue, dont 12 pour la seule commune de Cocody. Je vous pose la question à vous, le scientifique, qui avait mené des recherches. Comment vous l'expliquez, ce gap? La question, serait-il moins acculturé ou plus acculturé, je ne sais pas. Là, sur ces points, il faut revenir. Quels sont les facteurs qui suscitent les élèves à la consommation de la drogue? Oui, vous avez des réponses ou pas? Oui, si, nous avons des réponses. D'abord, le contexte de Cocody dont vous parlez, Cocody, c'est le modèle européen de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on prend Cocody, c'est les enfants en papa, c'est les enfants, le matu-vu, tout ça. Donc, la construction sociale du matu-vu, de ce que je ne suis pas, que je suis, alors ça demande la mobilisation des ressources financières. D'où la drogue, ou bien le trafic de la drogue, c'est l'un des canaux à partir desquels on peut facilement mobiliser des ressources pour pouvoir atteindre des objectifs personnels et individuels. Ok, vous avez répondu à ma question, mais en fait, quels sont les facteurs qui favorisent l'utilisation d'une drogue à une autre? Parce qu'il y a l'alcool, il y a la cocaïne, enfin, il y a plusieurs types de drogues. Et est-ce que c'est lié à la classe sociale, la religion aussi? Bon, les faits sociaux, c'est-à-dire il ne faut pas
généraliser les situations d'un pays à un pays, d'un quartier à un quartier. Il faut contextualiser. Mais le cas de Cocody, par exemple, ce que je sais, c'est que la consommation, d'abord, le point de départ, c'est sur la base de modèles. C'est-à-dire que je parle de modèle ici. Bon, pas modèle, il y a le jargon ivoirien où on dit « je vais être vu ». Je vais être vu, je veux me présenter comme un acteur dominant dans ma société et à partir de là, il faut utiliser des moyens pour y arriver. Donc, vous pensez qu'il y a une pression exercée par les camarades de classe? Voilà. L'un des moyens, l'une des ressources mobilisées pour pouvoir avoir accès à la consommation, c'est le réseautage, c'est-à-dire que comment on appelle l'influence des pairs. L'influence des pairs, c'est-à-dire lorsque je suis élève dans une classe, j'ai mon ami qui fume la drogue ou bien qui commercialise la drogue, facilement, c'est plus facile pour moi de me contraindre. Du fait que mon appartenance au groupe fait partie de ce que je peux apporter au groupe. À partir de ce moment, si il y a un nouveau produit qui rentre dans le jeu du groupe, je suis amené aussi à accompagner le groupe. Donc, cette influence-là n'est pas adhérée, c'est m'exclure du groupe, alors que le groupe m'identifie en tant qu'acteur dominant dans l'espace où je vis. Il faut peut-être rajouter que ce n'est pas que du problème de suivisme. Il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la drogue, même dans des familles aisées, parce qu'ils ont des problèmes. Il ne faut pas juste identifier... je n'ai pas fini. Il y a une suite. Je n'ai pas fini. Parce que ça c'est l'une des raisons, mais il y a d'autres raisons. Il y a des raisons d'ordre familial, telles que les jeunes filles, les jeunes garçons d'aujourd'hui, le rapport à l'autre, le rapport à l'amour, en griffe, peut créer des situations de conflit interne. Donc cela peut susciter à la consommation de la drogue et tout ça. Vous parliez de l'école qui échappe à la pression policière. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il faut une école des polices? C'était une idée qui avait été évoquée par Christophe Castaner, ministre français. À l'époque, ça avait fait jaser. Est-ce qu'il faut une présence policière aujourd'hui dans nos écoles? Est-ce qu'il faut des fouilles? Est-ce qu'il faut des dépistages Je suis bien curieux d'entendre la réponse de Awa Koné à ce sujet. D'accord, Awa, je vais lui faire la passe tout à l'heure, mais qu'elle me paye une seconde. Ouais. Pour moi, pour répondre à votre question, je dirais que ce n'est pas forcément la présence policière. Ce qui est fondamental, c'est de voir comment l'effritement des liens a pu s'opérer autour de l'école. Et ce qui est important, c'est de mettre des mécanismes sociaux, de prévention, des mécanismes qui puissent interpeller. Et ça ne peut se faire que par la voie de l'accompagnement, la voie de la sensibilisation. Mais il y en a de la sensibilisation, il y en a des mécanismes, ils sont existants. Oui, mais c'est vrai, ça peut être, les mécanismes sont là, mais de quelle nature? Parce que ce n'est pas parce que le fléau est là, mais il faut d'abord opérer quelle est la nature du fonctionnement du fléau. Et à Treichville, à Port-Bouet, ce n'est pas parce qu'on consomme la drogue que le mécanisme, le mode de fonctionnement, c'est pareil. Donc, il faut circonscrire, il faut contextualiser. Parce que quand on écoute la statistique que vous avez donnée, Cheikh, par rapport à cette étude, c'est carrément un réseau qui est organisé. Est-ce qu'on démantèle un réseau en faisant de la sensibilisation? Non, mais c'est vrai, quand il y a un réseau, parce qu'il y a ceux qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas. C'est ça aussi la question des réseaux. Le réseau, c'est le fonctionnement structurel d'une dynamique sociale. À partir de ce moment, pour pouvoir, voici pourquoi j'ai dit tous les acteurs y compris. Parce que si on veut remonter les réseaux, il faut aller au niveau de l'État. Quand je dis l'État, l'État a ses démembrements tels que le ministère de la Sécurité, par exemple, qui doit faire un travail en profondeur pour pouvoir démasquer, parce que la police peut démasquer aussi les réseaux. Il y a ceux qui sont à l'école, il y a ceux qu'on ne voit pas. D'accord. Alors, on va tout à l'heure recueillir l'avis de Awa Koné sur toutes ces questions, parce que je l'ai vu d'ailleurs prendre beaucoup de notes. C'est un sujet évidemment qui l'intéresse. Juste le temps de marquer une pause. Il y a la pub, on revient juste après.
Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On parle ce soir d'un sujet crucial, d'un véritable fléau, c'est la drogue entre les 4 murs des écoles de Côte d'Ivoire. Et pour le seul district d'Abidjan, 16 établissements sont touchés, 12 sont pour la seule commune de Cocody. Évidemment, on décrypte tout ceci avec nos invités Awa Kone et Vaseko Karamoko. Alors Awa Kone qui bouillonnait d'ailleurs, j'imagine, d'envie de répondre, notamment à ce qui a été évoqué juste avant la pub. Vous avez la parole. Merci. Monsieur Vaseko a parlé des enfants en papa dans la commune de Cocody et puis de l'influence des pères. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Mais tout part, comme je l'ai dit, de l'éducation de base. Il faut impliquer absolument les parents. Parce qu'à l'école, le professeur ne va pas perdre le temps sur un élève ou sur 2 élèves qui perturbent son cours, qui ont envie de fumer Comment de la on drogue. implique les parents? Ça veut dire quoi en fait? Il faut impliquer les parents parce que tout part de l'éducation de base. Oui. Il faut suivre les enfants. Il faut suivre absolument les enfants d'aujourd'hui. Il faut les suivre. Il faut savoir ce qu'ils font. Il faut connaître leur environnement. Il faut savoir, ils cherchent à percer leur mystère. Concrètement, quand il part de la maison et qu'il sera à l'école dans l'intervalle, comment on suit l'enfant? Justement, j'en viens. L'enfant a 3 visages. L'enfant a le visage face à ses parents. L'enfant a un autre visage avec les amis. Et puis, il donne un autre visage en classe. Comment est-ce qu'on peut cerner tout ça? C'est les parents qui doivent être le plus. Les parents doivent être impliqués. Franchement, je dis les parents, parce que c'est les parents qui doivent... que c'est eux qui peuvent prendre le temps de suivre les enfants. Quand vous les déposez à l'école, il faut passer à l'école pour savoir est-ce que j'ai vu l'emploi du temps, son emploi du temps, est-ce que c'est net? C'est ça, il était au cours de telle heure à telle heure, le chauffeur est venu le trouver devant la porte, par exemple. Parce que les parents vont travailler pour payer des cours, pour payer cher pour l'éducation de leurs enfants. L'éducation scolaire, bien sûr, de leurs enfants. Mais l'éducation familiale, qui prend ça en charge? Il est démontré qu'à l'âge de la préadolescence et de l'adolescence, l'enfant a tendance plutôt à écouter ses amis dehors plutôt que ses parents. Et dans ce contexte, ça devient un peu difficile, non, de faire le suivi. Mais c'est là la lutte, justement, D'accord. avec les parents. Parce que tout le monde sait que le bon élève, comme le mauvais élève, a un moment de déviation. Il faut suivre. Quand ton enfant a l'âge de l'adolescence, c'est en ce moment qu'il faut être le plus impliqué. Alors, je vous dis justement, dans sa livraison du 27 septembre, on est en 2018, le quotidien L'Inter, qui révèle justement ce témoignage d'une éducatrice spécialisée du lycée moderne Harris, très connue d'ailleurs à Adjamé. À peine nos enfants franchissent le portail, ils sont abordés par les dealers. Au début, c'est sous la forme de bonbons qu'ils leur donnent la drogue. Quelle que soit la bonne volonté, on ne peut pas suivre les enfants jusque chez eux. Quand l'enfant est agressé dans son milieu, il ne peut pas résister tout le temps. La tâche n'est pas aisée. Oui, la tâche n'est pas aisée, comme je le dis. Mais le plus souvent, les parents vont au travail. Les enfants sont abandonnés au chauffeur ou à la nounou à la maison. Mais le parent lui-même doit avoir un temps de connexion avec l'école et les employés de la maison. Parce que si tu ne t'impliques pas, qui va le faire? Quand on a 9 enfants qui habitent ou qui fréquentent différentes écoles, est-ce que ça c'est valable? C'est valable parce qu'il faut avoir une connexion dans l'école. Il faut avoir par exemple l'éducatrice ou le directeur ou le professeur principal. Mais l'éducatrice, elle est principal. parfois occupée à vendre des toffees en classe. Est-ce que ça c'est... Pardon? L'éducatrice, elle vend des toffees, bonbons. Est-ce qu'elle a le temps de s'occuper de tous ces élèves qui sont d'ailleurs en nombre pléthorique? Bon, je ne peux pas dire que c'est le cas dans toutes les écoles. Alors donc, espérons-le. ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et s'il y en a, je pense que c'est l'occasion de corriger cela parce que les éducateurs doivent aussi avoir un regard et signaler aux parents ce qu'ils constatent concernant les enfants. Alors Pierre a soulevé une question absolument formidable, je pense. Oui. On a en face un réseau qu'on n'arrive visiblement pas à démanteler. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné des décisions courageuses, enfin, je ne sais pas moi, utiliser la force, la sensibilisation c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose, non? Oui, bien sûr, il faut la collaboration de tout le système. De tout le système. Pierre, Princesse. Alors, aujourd'hui, moi je comprends très bien ce que vous dites, mais on va peut-être recentrer sur l'école, qui est du coup ce lieu où tout se déroule. C'est vrai qu'il faut l'implication des parents. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre ministère de l'Éducation
oblige ses parents et ses professeurs à se rencontrer régulièrement pour faire un suivi. Parce que, encore une fois, on va donner des statistiques, on en donne beaucoup, mais effectivement, quand on consomme de la drogue, il est prouvé que les résultats scolaires vont baisser. Chez les moins de 17 ans, c'est des observations qui se font. Est-ce qu'il ne faut pas, quand on commence à voir ces signes-là, rencontrer les éducateurs, voir un peu ce qui se passe? Est-ce qu'on nous donne aujourd'hui les moyens de le faire dans nos établissements? Je sais que dans certains établissements privés, il y a des rencontres qui sont organisées, mais est-ce que dans les établissements dialogue publics, permanent, aujourd'hui, le dialogue permanent, est-ce qu'il existe? Et est-ce que les professeurs sont entraînés, et les parents et les professeurs sont entraînés moi, à gérer ce type de... je vais réagir rapidement pour dire que c'est vrai, d'un point de vue formel, il y a les institutions affiliées, les institutions qui cohabitent avec l'école existent. Et je prends le cas du COGES, par exemple, qui est une comité plateforme, de gestion. une sorte de plateforme qui vise une gouvernance participative et autres, tout ça. Maintenant, d'un point de vue formel, je l'ai dit, mais d'un point de vue structurel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand je dis structurel, je veux dire les interactions entre les acteurs, ça débouche plutôt sur la mobilisation des ressources financières et autres, tout ça. Mais le rapport à l'école et le rapport à l'élève, c'est fondamental. Parce que l'école, sa première mission, c'est la socialisation, mais aussi c'est la construction des compétences. Alors, je vous cite dans ce même journal, l'Inter, vous dites « Chacun doit jouer son rôle. La drogue ne se retrouve pas à l'école par hasard. C'est toute une construction sociale. Oui. C'est la conscience morale et la conscience collective qui sont touchées. » Effectivement, je me retrouve dans ces mots. Ils sont de vous. C'est de moi. D'accord. Effectivement. Et vous dites par ailleurs que tous les filets sociaux sont desserrés au point que l'enfant, à la recherche de sa voix, se comporte comme un acteur dominant, surtout qu'il ne fait pas face aux voies de contrainte. Oui, en français, léger, ça veut dire quoi? En français, léger, ce qu'il faut dire, c'est que le concept d'enfant tend à réduire l'enfant à un objet qu'on peut manipuler. D'un point de vue scientifique, c'est un acteur. Donc, face à des situations, il définit des objectifs et il essaie de se construire pour pouvoir soit échapper aux contraintes sociales et tout ça. C'est ce que je voudrais dire. Alors, on ne parle pas beaucoup, il y a aussi que beaucoup d'écoles sont entourées de fumoirs. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi l'une des raisons fondamentales. Awa Kone. Okay. Effectivement, le constat est là. On a besoin en ce moment de l'implication. Donc il faut la force. En fait, l'implication, j'ai l'impression que vous voulez être un peu gentil en disant l'implication, ça fait très... Oui, quand même, il s'agit des enfants. Donc il faut l'implication de nos forces de l'ordre. Il faut l'implication, je répète, de nos forces de l'ordre, des parents et des éducateurs scolaires. Voilà. C'est avec ça qu'on peut peut-être avoir de l'influence sur tout ce qui se passe autour des écoles. Vaseko? Moi, je dis par exemple que la première des décisions qu'il faut prendre, c'est de savoir de quel type d'école nous voulons et quelle est la nature de notre école. On veut une école d'excellence où les diplômés sont prêts à l'emploi et ont les compétences. Ça, c'est pas discutable. Oui, c'est ce qu'on veut. Oui. Mais est-ce qu'on y mobilise les ressources pour y arriver? Oui, le budget du gouvernement est assez consistant. Oui, bon, tu vois, nous sommes sur un plateau, il y a l'action du politique, mais moi, je suis un homme de science. Oui, donc on veut comprendre la position de ce que je veux dire, c'est que tous les acteurs en amont, comme que ce soit l'État et tout ça, il faut une remise en cause de ce que nous avons fait jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'école soit à la merci de tous. Qu'est-ce que vous répondez au ministère de l'Éducation qui vous dit ouais, nous on fait tout pour que les choses s'arrangent? Parce que selon ça peut se constater d'ailleurs. Les recherches, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une distance entre ce que le ministère présente de façon formelle comme acquis et la réalité. C'est ce que moi j'ai pu constater. Donc à partir de ce moment, je demande au ministère de reprendre en main, parce qu'il n'est pas encore tard. On peut toujours remettre en cause. Et puis la meilleure façon de construire un système, c'est la remise en cause. La science, pas toujours par la radicalisation, en remettant en cause ce qui est pour pouvoir... Vous avez parlé de radicalisation, j'ai bien entendu. Oui. Il faut la chicote. Non, pas ce que je veux dire des décisions où, en griffe, où le souci premier, c'est que
on arrive à contrôler l'école. Parce que c'est important. Vous parlez de radicalisation, de contrôle. Moi, je vois juste un dénominateur commun, c'est la chicotte. Ici, parce que moi, je ne suis pas pour la violence. On ne parle pas de violence, on ne parle pas de chicoter les enfants, non, ce n'est pas de ça que je parle. J'essaie de parler très terre à terre pour que tout le monde comprenne, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, comme l'a dit d'ailleurs Awakone, qu'à un moment donné, que la force publique puisse intervenir pour notamment combattre ces réseaux? Il faut voir ça d'un point de vue relationnel. C'est-à-dire, non, relationnel même d'abord. Oui. C'est scientifique. Oui. C'est-à-dire la radicalisation peut venir de tous les côtés, que ce soit du côté de l'État, les offres, tout cela, que ce soit aussi du côté des parents, une remise en cause de leur rôle. D'accord. Voilà, pour accompagner les élèves. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? De quel type de structure on a besoin aujourd'hui pour résoudre ce problème? Moi, je préconise qu'il faut un dialogue national autour de l'école, parce que c'est fondamental. Un dialogue national qui débouche sur quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de voir comme solution? Oui, mais là il faut travailler. Il faut d'abord définir ce qu'on veut. Quel type d'école nous voulons? On ne veut pas une école où il y a la drogue. Voilà, on ne veut pas une école où il y a la drogue. Votre avis à vous, votre suggestion, si vous étiez justement celui qui mène ce dialogue national. Celui qui avait la possibilité de prendre des mesures, l'une des premières réformes que j'allais mettre sur pied, c'est d'abord les partenaires de l'école. Quand je dis partenaires, je veux parler des parents, je veux parler des bailleurs de fonds, parce que tout ça, ça influence. Oui, les bailleurs existent, les parents existent. Les bailleurs existent, les parents existent. Oui. Il y a les acteurs clés du système, tels que les enseignants. Parce que les enseignants, il y a les structures étatiques telles que la police, le ministère de l'Intérieur, tout ça, en tout cas, c'est fondamental pour pouvoir assainir le milieu du système éducatif. Alors, aux États-Unis, on a un programme quand on arrive justement au high school. Lycée. Middle school, high school, qui s'appelle Health. Et Health, en fait, vous permet, dans ce programme d'études, d'apprendre vraiment tout, c'est-à-dire grossesse, et justement l'utilisation des drogues et ce qu'elles font dans votre corps. Est-ce qu'il y a ça ici, en fait, ce type de programme dans les écoles, justement? Parce qu'on parle beaucoup d'éducation parentale. L'école aussi a son rôle à jouer dedans. Je n'ai pas bien saisi la dernière partie. L'école a son rôle à jouer. Est-ce qu'il y a un programme d'études adapté aux élèves pour pouvoir justement leur dire qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ou c'est ce qui va t'arriver si tu utilises ça? Une sorte d'équivalent de ECM, éducation civique et morale. Oui. Exactement. Pour en revenir à ces contenus, par exemple, tels que l'éducation civique et morale, moi je me rappelle, quand j'étais à Mokono, quand j'étais au primaire, là, périculture, par exemple, éducation civique et morale. Ça, c'était des coups clés. On ne les a pas aujourd'hui? Ou on ne les a plus, peut-être? On les a, mais influencés. Influencés négativement? Oui, comment? Mais le résultat qui s'appelle... Bon, Awakone ne comprend pas ce concept apparemment d'influencer, non? Non, c'est ma protection. Nous, c'est juste... l'éducation civique est toujours là, mais c'est sous d'autres appellations. D'accord. Voilà, ça existe. On continue d'enseigner les enfants. Mais moi, je vous avoue que je suis un peu inquiet parce que quand je vois même certaines personnes adultes traverser les voies, je me demande est-ce qu'on enseigne encore l'éducation civique et morale. Moi, je sais qu'à l'école, on nous disait avant de traverser, vous regardez à gauche et à droite, on ne traverse pas au carrefour, on ne traverse pas devant les véhicules garés, mais plutôt derrière. Pour ce qu'on constate, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Enfin, c'est une petite digression, mais bon. Ouais, c'est une digression qui est fondamentale quand même. D'accord. Même uriner. C'est-à-dire, dès que tu sors devant la porte de l'école, tu peux uriner sans gêne. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la boîte noire, parce que l'école, quand je prends la posture de François Dubé, par exemple, l'école était considérée comme une boîte noire, c'est-à-dire que les enseignants avaient ce pouvoir de contrôle et ce pouvoir de définir les règles de base. Ils étaient très respectés. Et ils étaient très respectés. Au jour d'aujourd'hui, avec la mobilisation ou bien l'idéologie néolibérale qui s'est invitée à l'école, tout ça, donc ça fait qu'il y a un parterre de partenaires qui se rencontrent autour de l'école et qui influencent ce mode de fonctionnement jadis qui nous a permis, nous autres, de pouvoir toujours se référer à des normes qui étaient déjà tracées. Au jour d'aujourd'hui, la question des normes, c'est quelque chose c'est difficile. Du fait que
les acteurs se définissent les normes par rapport aux enjeux auxquels ils veulent faire face. Vous ne pensez pas que nos valeurs, peut-être, les valeurs ont changé aussi par rapport à avant? Oui, mais ça a changé, c'est dû aux influences multiples, extérieures, internes, tout ça, et aux perceptions et aux représentations de toutes les catégories d'acteurs en fonction des enjeux que chacun veut tirer de l'école. Jadis, il y avait la chicotte. Il y avait la chicotte depuis le début. Quand l'enfant va au CP1, mais il venait sa maîtresse, il venait son maître. Tout à fait. Quand tu le vois venir de loin, cours pour aller le saluer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? On peut, dans le sens éducatif, continuer cela, d'être avec un ton plus élevé, mais pas pour blesser les enfants en classe. Ça pouvait continuer. Bon, il y a eu une rupture dans ce sens. Une rupture radicale. Une rupture radicale. Mais je pense que... Est-ce qu'on peut encore revenir sur ça? Est-ce que l'idée avancée, enfin, est-ce que les COGES, finalement, les comités de gestion des établissements scolaires, ne sont pas quelque part une sorte de levier sur lequel qu'on pourrait actionner pour, oui, mais moi, je oui, on peut le faire, mais nous serons obligés d'innover parce qu'on ne peut plus revenir à la chicotte. On a vu le temps de la chicotte, comment les choses se passaient, et maintenant sans la chicotte... non, je fais la confidence. Hein. Quand je parle de chicotte, je ne parlais pas de chicoter les enfants. Hein. Oui. Je parlais de la force publique. La force publique, oui. Voilà. Oui, mais il y a aussi cette éducation-là qui nous a rendu service. D'accord. Oui, okay. Parce qu'à la maison, par exemple, dans certaines familles, l'enfant ne peut pas fixer le père ou la mère, bien qu'on a des moments de récréation, où on a des moments de communication et tout. Il y a des familles où on ne peut pas crier sur l'enfant parce qu'il y a l'éducation d'ailleurs qui est copiée directement en Afrique noire qui fait que ces enfants-là sont un peu trop zélés dans les écoles. C'est pour ça que j'insiste sur l'éducation parentale. Il y a la responsabilité des éducateurs à l'école, mais la base part de la famille. Oui, mais les éducations par famille sont diverses et la compréhension de la bonne éducation du moins, elle varie d'une famille à une autre. Donc, à la limite, ce que vous trouvez peut-être bien peut ne pas paraître être tout aussi bien pour une autre famille. Oui. Est-ce que le rôle, finalement, de centraliser tout ça et d'imposer des règles ne revient pas plutôt à l'État? Effectivement, l'État, c'est l'acteur régulateur de la société. C'est lui qui a les ressources nécessaires, la force publique et tout ça, pour pouvoir remettre chacun dans son rôle. Parce que c'est fondamental, parce que moi, j'avais parlé des forces, des influences extérieures, par exemple. La question de la chicotte même à l'école. Ouais. C'est vrai que c'est un peu banal, mais je le dis pourquoi. Parce que moi, j'ai d'abord été instituteur de formation, j'ai été instituteur clé en main. Pendant que ensuite, voilà, j'ai eu ma promotion, tout ça. Donc, j'ai une bonne expérience de ce qui se passe à l'école. Voilà, je sais de quoi je parle. Mais en même temps, les influences, c'est que les enfants sont éduqués à la maison avec la pression de la chicotte, mais à l'école... Il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Mais il fait quoi? C'est un acteur. Lui, il peut utiliser sa position selon les acquis qu'il peut avoir d'un espace social à un espace social pour utiliser la voie qui lui semble la mieux. D'accord. Je propose qu'on marque une petite pause et qu'on bifurque assez rapidement du côté de Pierre qui nous a trouvé quelque chose. Tiens, c'est sa spécialité, lui, dans cette émission, de faire des découvertes. On parle de quoi ce soir, Pierre? Ce soir, on va parler de l'Internet grâce à la lumière. Donc, comment avoir Internet dans des zones sans 4G, par exemple? Tout simplement grâce à la lumière. En Côte d'Ivoire, on a une start-up qui veut déployer Internet grâce à ces lampes LED que vous pouvez voir sur l'écran pour désenclaver les villages. Un jeune informaticien a développé cette technologie qu'on appelle l'I-Fi, qui veut dire Light Fidelity. C'est comme le Wi-Fi qui sort de la box chez vous, mais au lieu de transporter les données avec les ondes, on utilise plutôt des rayons de lumière. Donc, vous éclairez une pièce avec des lampes LED qui sont allumées et éteintes plusieurs milliers de fois par seconde et ça remplace les ondes. Donc, le Li-Fi peut être jusqu'à 100 fois plus rapide que le Wi-Fi.
Avantage, c'est qu'il est écologique, donc tout de suite, ça me parle, ça me plaît. En utilisant les lampes LED, on réduit la consommation d'énergie de 80%. En Afrique, on a en plus le soleil pour allumer les lampes. Donc la start-up Leafy LED, créée par Ange Balma, ingénieur informaticien. Il explique qu'en Côte d'Ivoire, plus de 8000 villages n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, il a expérimenté ce système dans 3 villages d'abord, et puis ensuite à Madagascar et en Côte d'Ivoire à Drongouné, une ville de 5000 habitants à la frontière avec le Libéria. Donc, les lampes sont installées dans quelques endroits dans des villages comme une école, un dispensaire, une maison de jeunesse. Et les habitants ont pu là-bas utiliser Internet, par exemple, pour la première fois, vu que ce n'est pas encore couvert par des réseaux 4G. Ils ont pu regarder la télévision, faire des recherches sur Internet. Et c'est important pour la jeunesse, parce que ça permet aussi de se former à distance. Donc, ce qui est bien aujourd'hui pour cette start-up qui a déjà été plusieurs fois récompensée, c'est que 2020 commence sur les chapeaux de roue, puisqu'ils vont présenter cette solution au CES, Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est l'un des plus grands salons d'innovation technologique. Et donc voilà, une petite fierté ivoirienne qui s'exporte. Belle découverte en tout cas, et on souhaite évidemment bon vent à l'initiateur. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques petits instants seulement. De retour sur le plateau de la télé d'ici, nous parlions à l'instant de la question de la drogue dans l'école, un sujet qui devrait logiquement donc interpeller chacun. Une question sur laquelle évidemment on reviendra forcément dans d'autres émissions de la télé d'ici. Princesse, il y avait une question ? Oui, en tant que parent maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les prises de décision quand on a son enfant qui justement prend de la drogue et quelles sont les solutions ? Moi, je pense que quand tu constates que ton enfant prend déjà de la drogue, il faut chercher à le désintoxiquer d'abord, à approcher les éducateurs aussi à l'école pour voir le comportement de l'enfant là-bas. Et puis, je pense que c'est avec les autres parents d'élèves qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la condition de l'enfant à l'école. D'accord. Pour vous, le rôle donc des parents est central, fondamental. Ça, on l'a compris d'ailleurs. Oui, le rôle des parents est central parce que sans l'éducation, il faut le suivi proche, c'est les parents. Le professeur n'a pas le temps pour ça. C'est les parents qui doivent suivre l'enfant de très proche, chercher à savoir leur fréquentation, et tout. D'accord. Vaseko, on fait comment pour inverser la tendance face à ces statistiques hautement inquiétantes? À ces statistiques, l'un des moyens les plus efficaces pour moi, c'est la communication au quotidien avec l'enfant. Parce que c'est capital. Communication parent-enfant, c'est ça? Parent-enfant. D'accord. C'est très capital. D'accord. Moi, c'est pas pour me lancer, je ne dis pas que mes enfants sont les meilleurs, mais j'essaie de le faire. Je sais que je n'ai pas assez de temps, mais chaque fois que je rentre un peu tôt, je communique avec les enfants. D'abord, depuis l'université, j'appelle ma femme pour savoir quelle a été la journée de chaque enfant. D'accord. Et que chacun se prépare à me faire le retour dès que j'arrive. Et puis donc, il faut communiquer. Et moi, par exemple, j'habite en face du lycée moderne de Port-Boué. Et chaque fois, je dis, mon fils, il fréquente, et ma fille aussi, et tout ça, je leur dis toujours, voici ce qui se passe. Parce que ce n'est plus c'est pas une question tabou. Je leur dis, voici ce qui se passe dans les écoles. Mais en même temps, si tu veux réussir, si tu veux ressembler à ton père, voici la voie à suivre. Et chaque fois, et ça, c'est... Il y a un dialogue permanent pour cette communication, et chaque présenter fois, donc ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je leur dis qu'à l'école, tout se passe. D'accord. Donc, pour ça, il faut savoir choisir ta voie. Et la voie, il faut t'approcher de celle de tes parents. D'accord, très bien. On va marquer une pause. Il y a le self-interview de Glisse. Elle est ce soir avec Alors, c'est un flic, c'est un policier qui chante. J'y sais pluriel. On regarde. Salut tout le monde, bienvenue dans les self-interviews de Glisse avec aujourd'hui un invité très sécurisant. Oui. Je regarde l'uniforme là, je suis vraiment... Je me fais quoi? Je me mets en serré? Non, repars. Parce que
c'est toi qui me fais. Donc voilà. Ça va, JC? Oui, ça va très bien. Ah, c'est la pluralité de talents qui s'exprime là sur toi là. Oui. Ça se voit que tu ne fais pas que de la musique, hein. Définitivement. Tu confirmes? Ouais, je confirme, en fait, c'est compte tenu de beaucoup de choses qu'on se met un peu en réserve. Mais sinon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de montrer ça pour que des personnes aussi puissent emboîter le pas et croire évidemment que c'est possible. C'est possible d'être policier, d'être chanteur? Oui, non, pas que c'est possible d'être policier, d'être chanteur, mais c'est possible de vivre et d'avoir plusieurs codes à son arc. Exactement. Voilà, et être policier, est-ce que tu me dis que ça va plus avec la musique zouglou ou c'est juste parce que c'était un kiff, une inspiration oui, ça va plus avec la musique zouglou. Dans nos formations, c'est surtout des chansons zouglou qu'on essaie vraiment de nous accompagner avec durant toute la formation. Donc, c'est très important, c'est très bon. L'investissement peut être financier. L'investissement dans l'uniforme, tu as exigé que ce soit plaqué comme ça ou bien? Oui, mais aujourd'hui, quand je sors, je suis pratiquement... J'y sais! Un exemple, tu vois. Donc, la tenue doit être toujours bien, ça doit être correct, ça doit être propre parce que j'ai comme l'impression... En tout cas, tu es tout beau. Voilà, merci. Les gens me regardent beaucoup plus, donc je dois faire l'effort de vraiment de... Quel genre de policier tu es? Le gars très exigeant ou... Non, moi je Par suis... exemple, monsieur, j'ai pas mes pièces d'identité. Non, moi je ne contrôle pas de pièces. Je suis rentré à la police pour une spécialité. C'est quoi? Je suis musicien, donc je suis dans l'orchestre de l'harmonie de la police. C'est pour ça qu'on m'a jamais vu en tenue parce qu'on ne sort pas avec. Jalousie mal placée. Jalousie mal placée. Quand Dieu veut te bénir, même les obstacles deviennent avantageux. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Seul le travail te rendra libre. Mais tu penses mal de ton frère. Comment pour toi peut réussir? Nous sommes nés pour briller, toi ou des. Nous sommes nés pour régner, toi ou des. L'échec n'est pas notre destinée, toi ou des. On n'est pas nés pour tendre la main, toi ou des. Nous sommes nés pour triompher, toi ou des. Chantons pour les héros des temps. Une chanson pour les héros des temps. Mets ton béret pour nous dire au revoir. Dis même. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Je peux te faire un bisou? Non. À bientôt, JC. C'était le self-interview de Glisse avec JC Pluriel. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas choisi à dessein un policier ce soir, parce que c'est vrai qu'on faisait le lien, le raccord entre police, vous comprenez un peu là, et la traque donc des dealers. Mais bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, une piste de solution. Enfin, c'est mon point de vue. Enfin. Pierre a parlé de police dédiée à l'école, qui était d'ailleurs une suggestion de Castaner, ancien ministre de l'Intérieur en France. Bon, vous n'êtes pas allé jusque-là, mais c'est notre avis à nous. Parfois, on donne nos avis sur ce plateau. Princesse? Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que tous les lapsus sont révélateurs? Alors, pour le policier, je ne sais pas comment ça se dit en bon français, si c'est un lapsus ou quoi, le fait d'avoir choisi un policier alors qu'on parlait de la police et tout. Mais ouais, parfois, ça révèle des choses, ouais. Bon, ouais, parfois, ouais. Non, c'est pour mon kiff du web. Je sais. Donc, je sais. Donc oui, non. Oui, sûrement, ouais. Ça peut cacher des idées parfois. Des arrière-pensées. Un peu malsaines d'ailleurs. Ah. C'est ce qu'on va découvrir dans le kiff du web aujourd'hui. D'accord. Soit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Awa Kone, merci d'être passé à la télé d'ici. Merci à Vaseko Karamoko, sociologue. Vous restez avec nous puisqu'on va tout à l'heure se délecter de la prestation de Rémi Adam, qui est une jeune pousse prometteuse d'ailleurs de la musique ivoirienne. Il y a la pub, juste derrière, on se retrouve. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage donc, de cette émission. On a parlé drogue dans les établissements. Évidemment, le débat se poursuit chez vous, on l'espère. On avait beaucoup de plaisir à recevoir Awa Kone, secrétaire générale adjointe de l'association Maman Indignée, et Vaseko Karamoko, qui lui donc est sociologue et donne notamment des cours sur la question d'éducation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. N'oubliez pas tout à l'heure NCI News avec Ali Diarasouba, suivi donc de la météo de Mélie.
météo de Maïmouna. Et c'est le reportage consacré donc ce soir à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un reportage en immersion qu'on vous invite évidemment forcément donc à regarder. Et puis à partir de 20h30, Men in Trouble, c'est un clin d'œil donc au cinéma From Nollywood, le cinéma nigérian qui, vous le savez, donc à pignon sur rue en ce moment. On vous laisse en compagnie de cette jeune pousse qui s'est révélée sur la scène nationale en novembre 2018. Il allie à la fois dilemme d'amour et déclaration d'amour avec une voix qui ne vous laissera aucunement de marbre. C'est Rémi Adam qui nous enchaîne maintenant live acoustique sur la scène de la télé d'ici, 2 prestations juste pour toi, moi Mousso. À demain, take care. Rémi Dané, oh baby, si je te dis que je t'aime pas, c'est que je t'ai menti. Oh no, hey. Mon père m'a dit, mon fils, fais un choix, car moi je veux un petit-fils. Mes yeux ont vu toutes sortes de meufs, mais t'es la seule que j'ai choisie. Je me souviens de ton si beau sourire, tes folies et aussi ton fou rire. Je n'ai pas trouvé d'autre comme toi. Je t'ai toujours aimé et tu le sais. Pour toi je combattrai, même Lucifer. Each and every day, baby, je ne pense qu'à toi. Et rien ni personne ne pourra éteindre ces flammes, car juste pour toi je toucherai la lune. Baby, je toucherai la lune. Juste pour toi je toucherai la lune. T'es ma wife, je toucherai la lune. Bébé, juste pour toi je toucherai la lune. Baby, je toucherai la lune. Juste pour toi je toucherai la lune. Je toucherai la lune. Je n'arrive plus à dormir depuis que t'es parti. Toutes les nuits je rêve de toi ma chérie. Je fais semblant de survivre dans ce monde. Je ne supporte pas quand tu te fâches contre moi. J'ai jamais voulu de ma vie faire de toi mon ami, mais aujourd'hui t'es devenue ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Bébé c'est le casse. Dans mon cœur il n'y a pas d'autre place. Si t'es pas là bébé je repasse. Tes yeux illuminent ma vie. T'es mon plus beau paysage. T'es mon plus beau paysage. T'es mon plus beau paysage. Je toucherai la lune. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah, yeah, yeah. Malingue, oh yeah, yeah. Oh, t'es ma wife, toucherai la lune. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah, yeah, yeah. Baby, yeah, yeah, yeah. T'es ma wife, toucherai la lune. Bébé, pour toi j'aurai des millions d'euros. Avec son ira danser le dos sabado. T'es ma reine, t'es ma miss, t'es mon Eldorado. Chérie Nangalingio. Bébé pour toi j'aurai des millions d'euros. Avec son ira danser le dos sabado. T'es ma reine, t'es ma miss, t'es mon Eldorado. Chérie Nangalingio. Pour toi je combattrai, même
Lucifer. Each and every day, baby, je ne pense qu'à toi. Et rien ni personne ne pourra éteindre cette flamme, car juste pour toi, je toucherai la lune. Baby, je toucherai la lune. Juste pour toi, je toucherai la lune. Oh, t'es ma wife, je toucherai la lune. Bébé, juste pour toi, je toucherai la lune. No, baby, je toucherai la lune. Juste pour toi, je toucherai la lune. Je toucherai la lune. Merci. Merci beaucoup. Let's go. Cette situation m'agace. Ça va qui te drague me donne la rage. Là les moyens de t'offrir tout ce dont tu rêves. Boom fire dans sa tête, mon rêve c'est qu'il crève. Il est dans quelle science même ce mongol là. Il y a de l'eau dans sa tête où il est possédé. C'est mon mousseau à moi qu'il veut m'arracher. Je ferai tout pour toi, bébé, reste à mes côtés. Nami-toi, baby, nami-toi. Si un jour tu pars, mon bébé, je vais mourir. Nami-toi, baby, nami-toi. Bébé, pour toi, je pourrais tuer. Je suis prêt à tout. Oui, pour toi, je pourrais tuer. Tout ça me rend fou. Si te fais croire que notre vie ne vaut rien, un jour je te donnerai tous les diamants de la terre, bébé. Pour toi je pourrais tuer, pour toi je pourrais tuer, bébé. Ouais, baby, nami toi, nami toi, baby, nami toi, nami toi, t'es ma chérie, t'es mon bébé, nami toi. Baby, nami toi, nami toi, baby, nami toi, nami toi, t'es ma chérie, t'es mon bébé, nami toi. Maman toi. Boom fire dans sa tête, mon rêve c'est qu'il crève. Boom fire dans sa tête, mon rêve c'est qu'il crève. Tu n'es que son boss, reste donc son boss. Ce n'est pas ton Dieu qui achètera son corps. Ma meuf elle est vertueuse, je ferai tout pour la garder. Donc reste loin d'elle si tu veux vivre heureux. On dit que lorsque quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre te prend ce que je n'ai pas laissé. Pourquoi toi tu veux me le prendre? Ou bien c'est le fait d'être chauve qui fait péter les plombs. Continue de rêver, le vieux élément c'est collé, serré, ton argent va bouffer. À la fin je vais l'épouser, game over. Bébé, pour toi je pourrais tuer. Je suis prêt à tout. Mais pour toi je pourrais tuer. Tout ça me rend fou. Si tu fais croire que dans le vie ne vaut rien, un jour je te donnerai tous les diamants de la terre, bébé. Pour toi je pourrais tuer. Pour toi je pourrais tuer, bébé. Ouais, baby, nami toi, nami toi, baby, nami toi, nami toi, t'es ma chérie, t'es mon bébé, nami toi, baby, nami toi, nami toi, baby, nami toi, nami toi, t'es ma chérie, t'es mon bébé, nami toi. Mama, tu n'es que son boss, reste donc son boss, c'est ma chérie, c'est ma force, tu ne pourras pas me l'arracher. Il n'est que ton boss, bébé, qui reste ton boss, t'es mon mousseau, t'es ma force, à tes séquins au phara, Bébé, pour toi je pourrais tuer. Je suis prêt à tout. Lui pour toi je pourrais tuer. Tout ça me rend fou. Si tu fais croire que notre vie ne vaut rien, un jour je te donnerai tous les diamants de la terre. Bébé, pour toi je pourrais tuer. Pour toi je pourrais tuer. Bébé,
Ouais, baby, nami twe. Baby, nami twe. T'es ma chérie, t'es mon bébé. Baby, nami twe. Oh, baby, nami twe. T'es ma chérie, t'es mon bébé. T'es ma chérie, t'es mon bébé. Grapata, taps, comme un pied. Prakata, jumps, comme un pied, skeletine. Prakata, jumps, comme un pied. Prakata, jumps, comme un pied, pédé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.